Alors, au niveau du tableau, on va avoir plusieurs catégories. On va avoir donc au plus bas, horrible. Après, ça passe. Donc on le fait, mais voilà, on va pas le faire 15 tours à suivre. Après, on tient quelque chose. Donc là, dans cette catégorie, c'est vraiment, il est sympa, mais il manque quelques trucs quand même pour que ce soit vraiment le go du team. Après, on a sensation garantie. Et puis, bien sûr, la catégorie du haut, on a GOAT. Donc, on commence la première, on a Silver Star, donc à Europa Park. Donc, Silver Star, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'y avais été en mai. Donc, Silver Star, quelques appréhensions quand même, parce que moi qui ai le vertige, bon, il est assez haut, assez rapide. Il y a des gens qui m'ont déjà parlé de ce coaster avant que j'y aille, qui était assez impressionnant et surtout rapide. Et en vrai, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai fait plusieurs fois, et même au premier rang, et même sous la pluie. Qui a pas faire, hein, mais même sous la pluie. Je vous laisserai checker les vidéos d'Europa Park. J'ai fait ça. Donc Silver Star, je pense qu'on va mettre dans sensation garantie. Dans GOAT, je vais pas mettre grand chose. Je vais essayer de mettre un ou deux vraiment coasters, vraiment le top du top. Donc voilà, puis on va essayer de même de pas dénigrer tout ça. Mais Silver Star pour commencer, sensation garantie. Ensuite, on continue, on a les boblegs suisses, également à Europa Park. Tout ça peut se faire à seul ou en binôme, un peu comme la trace du Hura au parc Astérix. Donc ça, c'était pas mal aussi, le parcours était vraiment sympa. Je vais mettre on tient quelque chose, je pense, parce que c'était pas non plus le coaster qui donne des sensations, le truc qui envoie, voilà. C'est un truc sympa qu'on fait à deux, mais voilà, c'est pas transcendant non plus, mais c'est toujours sympa à faire quand on fait un parc. Ça fait une petite sensation, donc c'est un moment de pause pour ça. Ensuite, on a quoi? Ah, Plopsaland, Heidi the Ride. Alors, ça, je l'avais fait, si je me souviens bien, c'était en avril 2024. Heidi the Ride, coaster en bois qui envoie. On a été très surpris. On y avait été entre amis. On a été très surpris. On a commencé la journée par ça, parce qu'on connaissait pas vraiment le parc, donc on a commencé par ce qu'on a croisé. Et très surpris, il y avait de la bonne vitesse, des airtime et tout. Donc je vais le mettre dans sensation garantie. Heidi, ouais, pas mal du tout. Très sympa, je vous conseille. Quand vous allez sur Plopsa, donc c'est en Belgique, hein, je vous conseille fortement. Après, on a quoi? On a Shambhala à Port Aventura en Espagne. Alors ça, c'était il y a très longtemps que j'ai pas été à Port Aventura. J'y ai été, je crois, quand j'étais beaucoup plus jeune avec ma famille. Il y a déjà quelques années. Donc Shambhala, c'est le coaster le plus rapide du parc et le plus haut. Pareil, hein, comme tout, des appréhensions comme Silver Star, hein, parce que moi le vertige, voilà, c'est quelque chose. Donc Shambhala, mais je sais qu'il envoie du steak. Il envoie du steak celui-là, donc je pense que je vais mettre dans sensation garantie aussi. Il n'y avait pas trop de monde quand on y a été en plus, donc j'ai pas le souvenir d'avoir fait énormément la queue. Mais voilà, sensation garantie, c'est pas mal. C'est le plus gros du parc, donc c'est pas mal. Ensuite, nous avons Avenger Flight Force au Walt Disney Studio, anciennement Rock'n'Roller Coaster. Avenger Flight Force, à jamais dans le cœur, hein, Marvel, Disneyland et Marvel réunis, que demander de plus. Donc je pense qu'on va être dans GOAT pour celui-là. Je sais que ça va beaucoup diviser, mais vraiment Avenger Flight Force, c'est mon coup de cœur x1000. Déjà le départ en propulsé, il est super top, le parcours il est sympa. En plus, donc c'est de corriger. Alors je sais que les décors c'est pas top, mais bon, il y avait les écrans. Moi, il a toujours fonctionné quand je l'ai fait. Et puis ils ont rajouté les étoiles quand il y a une rénovation, donc même dans le noir, en vrai, il y a les étoiles, ça passe. Vous pouvez des sensations, tant pis si ça marche pas tout le temps, mais Avenger Flight Force, ouais, GOAT pour celui-là, pour toujours. Ensuite, on a quoi? Alpina Blitz à Nigloland. Alors, j'ai pas été à Nigloland, mais j'ai regardé un petit peu les parcours et ce que pouvait donner le coaster. Et il a l'air fort sympathique, dis donc, ce petit coaster-là. J'aimerais y aller très prochainement à Nigloland quand même pour découvrir ce parc, parce que j'en entends que du bien et j'ai l'impression qu'il progresse énormément. Donc là, ça me tente bien. Les coasters de Nigloland, ça a l'air d'être pas mal du tout. Ça me donne très envie avec Krampus qu'on verra tout à l'heure. Donc Alpina Blitz, je pense qu'on va être dans sensation garantie parce que de visuellement et du parcours, je sens que je vais passer un très très bon moment quand je le ferai. Donc sensation garantie, je pense que je serai pas déçu. Ensuite, on est de retour à
Plopsaland avec Anubis. Alors ça c'est marrant, on n'attendait pas grand chose. On l'a fait, on est tombé dessus par hasard parce qu'il est quand même assez reculé dans le parc, enfin assez bien caché. Et on l'a fait, et on a été très surpris. On l'a fait 2 fois de suite. Donc là on a été très très surpris, il est hyper fluide, il se coupe pas du tout. Je regarde un très très bon souvenir de ce coaster. Franchement, ouais, belle surprise. Belle surprise, donc Anubis, je pense sensation garantie. Comme vous êtes sur Plopsa, pareil, hein, c'est le... Ouais, le deuxième coaster. Ah, il y a Ride to Happiness quand même. Après, il y a Heidi. Et après, il y a celui-là, Anubis. Ouais, vraiment sympa, c'est des petits wagons de 6. Et non, en vrai, très fluide. On a passé un très très bon moment. On avait fini la journée sur ça. On devait faire un tour et puis après rentrer. Et au final, on en a fait un deuxième parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et en plus, on a vraiment très très bien apprécié les petits loopings et tout. Non, non, franchement, top du top. Sur la sensation garantie, c'est pas mal. Après, on a Apollo Steam Rocket qui est à Kingoland. Alors ça, pareil, on y avait été un jour férié, je crois que ça devait être en mai. En mai, on avait été à Kingoland, forte chaleur, forte affluence, la totale. Donc on a attendu beaucoup de temps pour le faire, ce petit coaster-là. Pour un petit parc comme ça, c'est très sympa. Mais bon, on a attendu beaucoup pour très peu de parcours. Donc en vrai, je vais mettre dans... on tient quelque chose. Il est sympa, mais pour le temps d'attente qu'on a fait, ça valait pas trop le coup. Après, quand vous allez sur le parc et qu'il n'y a pas grand monde, on pouvait enchaîner facilement plusieurs tours d'Apollo Steam Rocket, mais là, malheureusement, sur le seul jour où on y a été, il y avait du monde. Donc on va mettre dans on tient quelque chose, mais voilà, parce que je crois qu'on va attendre 30 ou 45 minutes. C'est des wagons de 4 ou de 6, donc pareil, c'est des petits wagons. Donc, ouais, sympa. C'est sympa. Pour un petit parc comme ça, par contre, c'est un point fort. Hein. Mais voilà. Malheureusement, pour le temps d'attente qu'on a fait, ça valait pas le coup. Mais peut-être que ça bougera dans un classement quand on y retournera et qu'il n'y aura pas grand monde. Mais bon. Donc pour l'instant, on tient quelque chose. Je ne mettrai pas dans sa passe, parce que quand même, le coaster est sympa. Et puis il faut noter que c'est vraiment un petit parc qui essaie d'investir énormément. Donc avoir un truc comme ça dans un petit parc, c'est vraiment un gros point fort. Donc on tient quelque chose. Je ne vais pas dénigrer le parc, parce que c'est top d'avoir un truc comme ça quand même. Après, nous avons quoi? Nous avons Arthur à Europa Park. Alors Arthur, j'ai bien aimé, mais il y avait surtout les décors. En fait, c'est pas trop à sensation, c'est assez soft. Vraiment, c'est très familial. Mais j'avais beaucoup apprécié, parce qu'en fait, on rentre. C'est tout le coaster qui est en partie intérieure et un petit peu extérieur, mais beaucoup intérieur. Et en fait, on rentre et il passe au-dessus des boutiques, de la place centrale, etc. Donc au niveau immersion, on est très très bien. Donc je vais mettre on tient quelque chose, parce que étant friand de sensations, bah il n'y a pas grand chose. Et puis il est très court, il est très très court. Mais il est sympa pour les décors, il est sympa en vrai. Donc on tient quelque chose, voilà. C'est au milieu, c'est au centre. Donc voilà, on va pas le monter plus haut, mais voilà. Et là, on va passer à mon chouchou. Disneyland Paris, bien évidemment. Big Thunder Mountain, ou le train de la mine, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le vrai nom. Big Thunder Mountain. Alors lui, il n'y a pas à discuter. Je le prends et je le mets directement en GOAT. Le train de la mine, si je peux le faire à chaque fois que je viens sur le parc, je le fais. Malheureusement, il y a beaucoup de temps d'attente, donc j'ai pas envie de passer ma journée à attendre pour faire un tour. Donc, vraiment, le train de la mine, Big Thunder Mountain, vraiment le top du top. Je pense qu'il n'y a pas un coaster où j'ai passé un aussi bon moment. Je peux le faire 15 fois. Je passerai toujours un bon moment. Donc, ouais, Big Thunder Mountain, je pense qu'il est numéro 1 de tout le top. Je pense quand on terminera, je vais regarder à peu près quand tout sera mis. Mais je pense que c'est mon numéro 1, vraiment. Et je pense que pour le détrôner, ça va être compliqué. Je sais pas, c'est au niveau de l'ambiance, de la théma, de l'histoire, etc. Il y a un truc qui fait qu'on accroche. Et puis c'est vraiment impressionnant de se dire qu'on va sur une île, on passe sous l'eau, ou le Molibrin, on y passe, etc. Donc vraiment, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Alors vous inquiétez pas, dans les GOAT, il n'y aura pas que Disneyland Paris. J'en vois déjà dans la liste qui me font un petit peu de l'œil. Donc voilà. Big Thunder Mountain en GOAT. On continue, on reste à Disneyland Paris. Et là, on va avoir Indiana Jones et le Temple du Péril. Alors, Indiana Jones. En vrai, je vais mettre dans horrible. Je passe pas un bon moment. Le peu de fois où je le fais, je passe pas un bon moment. Il secoue. Les virages sont méga brusques. Et à chaque fois que je sors, j'ai mal à la nuque, j'ai mal au crâne. Donc avant je le faisais quand même, à chaque fois que je venais sur le parc, je faisais un petit tour. Alors,
pour la sécure, quoi, on faisait un petit tour. Mais non, Indiana Jones, en vrai, ouais, si je peux éviter de le faire... Là, j'y suis allé récemment sur le parc, il était fermé, ça m'a arrangé. Mais je pense pas le refaire incessamment sous peu, on va dire. Non, il tabasse quand même, donc horrible. Ouais, horrible, je passe pas un bon moment. Je passe pas un bon moment. On continue, Ride to Happiness, donc à Plopsaland. On y avait été, ça venait d'ouvrir. Enfin, ça avait ouvert il y a quelques mois, donc on l'a découvert. Assez impressionnant visuellement. Par contre, la théma est top. Les wagons sont magnifiques. Si vous ne connaissez pas, c'est les coquilles, comme Crush Coaster. La musique dans le train est top. Mais vraiment, sur le coup, j'ai pas passé un bon moment. Ça surprend parce qu'il envoie énormément. Il y a un peu de tout. Mais ouais, j'ai pas passé un bon moment parce que ça m'a énormément surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vais le mettre dans sensation garantie. Parce que je pense que maintenant, comme je connais et que je sais à peu près ce qui donne le ride, je pense que j'apprécierai un peu plus souvent. Mais là, premier coup, ça m'a surpris, ça envoie. Mais il y a un très bon truc. Je pense que si j'y retournerai à Plopsa, je pense que je passerai un bien moment sur le coaster. Mais on va mettre sensation garantie parce que ouais, il envoie. Il envoie énormément et c'est top. Et vraiment, pour un parc comme ça, c'est un gros point fort. C'est vraiment top, top. Ensuite, on retourne à Europa Park et on va voir Euromir. Alors, Euromir. Ouais, comme Indiana Jones. Hein. Quand on y a été, on n'a pas attendu énormément de temps, mais... alors déjà, Vertige, le retour. Mais ça, bon, j'y passe parce que tous les coasters, il faut bien monter pour pouvoir redescendre. Mais pareil, hein, les virages hyper secs. Ça secoue énormément. Alors après, ma famille avait été aussi quelques temps après nous. Et eux, ils ont trouvé que ça passait, que c'était nickel. Mais nous, avec Maël, vraiment, on a détesté. On n'a vraiment pas passé un bon moment. Alors, il y a des rumeurs qui diraient qu'ils changeraient le ride pour le rendre plus doux, etc. Donc on va voir ce qui va être annoncé, mais pour l'instant je vais mettre avec Indiana Jones, vraiment horrible. Si je reviens sur Europa Park, je pense que c'est pas le coaster où je vais aller le plus vite pour le faire. Je pense que ça va être vraiment un dernier recours, et même si on le fait pas, je pense que ça sera pas très grave. Donc ouais, Euromir, pas dans mon coup de cœur, pas du tout, plus dans l'autre sens, quoi, dans le horrible. Mais par contre, à Europa Park, on continue, et là on a Cancan Coaster, donc si vous voyez, c'est dans la France, avec la grosse boule blanche. Et lui, par contre, ça a été un vrai coup de cœur. Totalement à l'intérieur, basé sur le French Cancan, avec la musique, les décors et tout. Franchement, j'étais très surpris. Après, quand j'étais sur Europa Park, c'était la première fois. Donc, je connaissais pas un petit peu... je savais que c'était sur la tête des pays, mais je ne connaissais pas trop les décors, etc. Mais Cancan Coaster, je savais que c'était sur le French Cancan, mais rien de plus. Et en vrai, c'est top du top. J'ai vraiment passé un bon moment. On l'a refait plusieurs fois. Je vais mettre on tient quelque chose parce que c'est pas le coaster où vraiment on va avoir de la sensation. On est plus sur de la vitesse et puis l'immersion avec les décors. On est vraiment au rythme de la chanson French Cancan. Voilà, on est dans le cliché français. Cocorico, mais top, mais ouais. Comme il n'y a pas de sensation, on va pas mettre sensation garantie du coup, normal. Mais on tient quelque chose parce qu'il est sympa à faire. Ça aussi, c'est le genre de coaster que je ferais un peu comme Arthur pour les décors parce qu'il est sympa. Mais c'est pas là où on va ressortir décoiffé, quoi. Ensuite, on est à Nigloland avec Krampus. Alors, j'ai pas le terme exact, mais c'est un coaster un peu aquatique, mais aussi sur des rails. J'ai plus le nom. Là, c'est une partie où vous avez sur rail et que ça finit dans l'eau. Ça, c'est le genre de coaster que j'adore énormément. Un petit peu comme Atlantic Super Splash à Europa Park, Poséidon. Ou qu'est-ce qu'on va avoir d'autre je sais plus, mais ouais, ça m'attire énormément, donc j'ai très envie de le tester, donc je pense que je vais mettre dans sensation garantie. Ouais, sensation garantie, ça peut être pas mal du tout, parce que je sais que j'ai passé un bon moment, je pense que ça envoie quand même, donc voilà, sensation garantie, c'est bien. C'est bien, c'est pas mal, on va le mettre là, ouais. On continue aussi, on va au PAL maintenant. Alors au PAL, l'avantage du parc, c'est qu'il y a une partie zoo et une partie attraction. Là, j'ai pris la nouveauté. Alors pareil, j'y suis pas allé encore. J'aimerais bien y aller. Mais j'y suis pas allé encore. Et du coup, j'ai pris la nouveauté Forge Explorer. Forge.
Je sais pas comment ça se dit, c'est FJ, c'est finlandais. Même système que Krampus, une partie ride, une partie aquatique. Donc je pense que je vais mettre au même endroit, sensation garantie. Ça a l'air magnifique. J'ai vu les photos un petit peu de la thématisation, la file d'attente, et puis le ride. Donc sensation garantie parce que ça m'attire pas mal, ça, ce genre de coaster-là. Alors ouais, ça trempe, donc je pense que c'est le genre de coaster que tu fais en été. Mais c'est pas mal. Donc sensation garantie, je pense au même niveau que Krampus. Je sais pas si c'est exactement le même ride, mais je pense que pas du tout. Mais c'est le même type. Donc moi ça me plaît. Je prends, je prends, je prends. Alors après on retourne à Kingoland. Et on a Gold Rush qu'on a fait pareil au mois de mai. C'est le premier coaster qu'on a fait là-bas. C'est le premier coaster et ça a été sympa. En vrai, ça a été sympa. C'est un coaster où on fait plusieurs tours. Le ride est petit, mais on a fait 2 ou 3 tours, il me semble. 2 tours, si je ne me trompe pas, 2 tours. Et c'est très sympa. Je vais mettre dans Retiens quelque chose. C'est le genre de coaster où vraiment c'est une première approche pour les sensations pour les plus jeunes, si on veut découvrir le coaster ou autre. Ça, c'est le genre, vous allez à Kingoland, hein, clairement, c'est très familial. Et puis, c'est là où les enfants peuvent avoir leur première sensation, leur premier vrai coaster, qui ont un peu de vitesse, mais qui sont pas non plus avec des loopings, des vrilles, des machins. Mais non, je vais t'en tirer quelque chose, ouais, parce que pour la famille, c'est top. Après, pour des groupes d'amis ou des adultes qui cherchent des sensations, c'est pas celui-là en priorité. Mais on tient quelque chose, ouais, c'était très sympa, très sympa. Alors ensuite, oula, avec ce que je vois là, alors, on retourne à Disneyland Paris, au studio, avec Crush Coaster. Alors, Crush Coaster. Crush Coaster, si on enlève le temps d'attente, alors déjà on fait pas 90 minutes pour faire Crush Coaster, le parcours est très court. Je trouve ça fun le fait de passer vers l'extérieur pour commencer. Au tout début, les décors sont sympas, c'est très immersif, franchement c'est top au début. Et puis une fois qu'on arrive en haut de la montée et qu'on enclenche le ride, il n'y a rien quoi, il n'y a rien, il y a des mules, il y a des espèces d'effets vagues, mais il n'y a rien. En fait, quand on monte, on voit directement tout ce qu'on va faire, et c'est pas foufou, surtout pour le temps d'attente, il y a pas grand chose. Je vais mettre dans ça passe, parce que en vrai, bon, ouais, si on a l'occasion, on le fait, mais si on le fait pas, on va pas rater grand chose, quoi. C'est vraiment pas le. Quand on va à Disneyland, c'est pas le truc qu'on va faire en priorité. Donc je vais mettre dans ça passe, quoi. Moi, je le fais en single rider quand je suis tout seul. Et encore, il faut pas que ça dépasse 20 minutes. Même 20 minutes, des fois, bon, chiant, quoi. Mais voilà, ça passe. C'est pas mal, je pense que c'est sa place. C'est pas mal. Ensuite, on continue. Ah oui, bah alors là, on continue Disneyland Paris. Hyperspace Mountain. Alors, à défaut du thème qui porte beaucoup de polémiques, comme quoi c'était mieux avant, etc. Malheureusement, je pense que c'est un coaster qui est un peu laissé à l'abandon. Au niveau de l'extérieur et puis l'intérieur. Moi, je l'ai fait plusieurs fois où rien ne marchait, que la musique embarquée. Ce qui est un point fort, hein, la musique embarquée. Mais, ouais, clairement, Hyperspace Mountain, je vais mettre dans... On tient quelque chose parce que on a quand même quelques loopings, on a l'histoire, Star Wars... On tient quelque chose, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc carrément mieux pour coller à Discoveryland, surtout qu'en plus à la base c'était Jules Verne, qui parle beaucoup plus, hein, qui parle du futur, ce qu'est le but du land, etc. Donc on tient quelque chose. Il faut trouver la pépite, le truc qui fait que ça va changer. Mais on tient quelque chose. Bah, on va être comme ça, on part sur ça. Alors ensuite on retourne à Europa Park, on a Blue Fire. Alors Blue Fire, premier coaster qu'on a fait aussi en arrivant. Je sais pas du tout, elle m'a embarqué Maëlle là-dedans, elle m'a dit on fait ça, on y va, on l'a testé et tout, et on l'a fait beaucoup de fois, on l'a fait, alors premier tour on a fait directement devant, première rangée, et après on l'a fait plusieurs fois, milieu, derrière et tout, et j'ai passé un très très bon moment, il est vraiment top, ce coaster, de toute façon Europa Park, j'ai rarement été déçu, des coasters qu'il y avait là-bas, hormis Euromir, hein, bien évidemment. Et Blue Fire, on va mettre dans sensation garantie. Vraiment, lui, ouais, c'est pas GOAT, mais ouais, sensation garantie. Alors là, on est au parc Astérix, Pégase Express. Oh, Pégase Express, ça fait. Nous, on y avait été. On avait fait un séjour en août 2023. Bon, il pleuvait, hein, bien évidemment. Le problème, c'est que ouais, les coasters ferment quand il pleut au parc Astérix, donc ça, c'est un peu chiant.
Mais Pégase Express, c'est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien l'effet de repartir en arrière. Je vais mettre Sensation Garantie. Sensation Garantie parce que j'aime énormément Pégase Express. Je pense que c'est l'un des coasters quand j'arrive là-bas, je vais le faire en priorité. Avec tout Atis, mais ça on verra après. Il arrive tout doucement, mais il arrive. Ouais, Pégase Express, non, vraiment top, top. Zone grecque, moi je la trouve très jolie au parc Astérix. Je la trouve très jolie cette zone-là, et je sais pas, l'histoire et tout, non, franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, sensation garantie sur Pégase Express, c'est pas mal. On retourne à Kingoland là. Maranello Twist, petit coaster pareil à carapace qui tourne. On fait plusieurs tours. Souvent c'est là-bas, hein, c'est ça, plusieurs tours. Comme Gold Rush. Il est très sympa. Je vais on tient quelque chose pareil. Pour découvrir les sensations pour les petits. C'est pas mal, ce qui fait que le wagon en plus tourne, donc ça apporte un peu plus de sensations pour eux, contrairement à un train classique. Donc on tient quelque chose parce qu'il est très sympa à faire. Et c'est une belle découverte. En vrai, c'est un bon choix d'avoir choisi ça, Kingoland. C'est très très bien. C'est le dernier coaster, je crois, qui a ouvert. Une nouveauté. Là, il y avait la zone pirate pour cette année, mais je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans qu'il a ouvert. Donc, très bon choix. Ce coaster, ouais, sympa aussi. Faites-le quand vous allez sur le parc, faites-le. Il y a un peu de temps d'attente, mais ça vaut le détour et ça vaut le coup. Et on continue à Europa Park cette fois avec Marathon. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est le deuxième coaster de Suisse. Marathon Blitz, quelque chose comme ça. Matterhorn. J'ai plus le nom exact, mais ouais. Alors lui, impressionnant, hein, il monte en hauteur, ascenseur, ça part direct et il y a vraiment des à-coups de vitesse. Il est vraiment top, on avait passé un bon moment. Je vais mettre dans on tient quelque chose parce que c'est pas non plus THE coaster, surtout à Europa Park. Ouais, la gamme de coasters que vous avez, c'est pas le truc qui va faire waouh. Voilà, on tient quelque chose. Il est sympa à faire en fin de journée, par exemple, ou en arrivant à l'ouverture. Voilà, pour commencer la journée, ça peut être pas mal aussi. Mais c'est pas le truc où on a fait waouh, c'est super, on a fait qu'un tour, et puis voilà. On le fait parce qu'il faut le faire, et puis voilà. On revient à Port Aventura avec Dragon Khan. Alors ouais, je fais de tête parce que ça vient il y a longtemps, mais lui je sais que je mets dans Sensation Garantie parce que il est à côté de Shambhala. Et pareil, lui il envoie du steak. En fait, ils se croisent, ils sont dans la même zone, et en fait ils passent les uns dans les autres. Et alors déjà visuellement c'est impressionnant. Et puis ouais, il envoie aussi. Hein. Lui il y a plus de vrille et de looping, il y a de la vitesse, donc lui il est sympa. Il est moins haut que Shambhala, mais il envoie un peu moins, mais il l'envoie quand même. Donc sensation garantie, c'est pas mal. De toute façon, on avait prévu d'aller à Port Aventura, donc je sais pas quand est-ce qu'on va caler ça. Mais donc ça permettra de retester Shambhala et Dragon Khan, et puis les autres, hein, comme Furious Baco, etc. Donc ouais, pas mal du tout Dragon Khan. On revient à Kingoland, Noisette Express. Noisette Express, je vais mettre, on tient quelque chose, c'est dans la même gamme que Kingoland, hein, c'est des coasters première sensation pour les enfants. Donc c'est toujours sympa de le faire en famille. Il y a moyen de passer un très bon moment dans ce coaster et de rigoler. Mais ouais, pas de sensation extrême bien évidemment. Donc on va mettre... on tient quelque chose. Voilà. Oh, Futuroscope, Objectif Mars. Premier coaster du Futuroscope. Nouveauté de 2020. Non, avant, je sais plus, 2020. Objectif Mars, nom de Dieu, j'en ai fait des tours d'Objectif Mars. Je kiffais ce coaster. Il est incroyable. Malheureusement, il y a eu un petit souci il y a quelques temps. Les batteries en lithium des wagons ont pris feu. Donc maintenant, les wagons ne tournent plus sur eux-mêmes. Donc je ne l'ai pas fait depuis. Donc ça... Je suis un peu réticent parce que je me dis que ça gâche un petit peu l'effet du wagon qui tourne. Je pense que le coaster est toujours aussi bien. Et le fait que ça tourne plus, je pense que je vais le mettre dans on tient quelque chose. Peut-être qu'un jour ces wagons vont se remettre à tourner. Et là je pense qu'on sera dans GOAT. Ah ouais, GOAT. Ah, sensation garantie. Non, sensation garantie. Sensation garantie, parce que je pense qu'il manque juste le fait des wagons qui tournent. Et là on est dans GOAT, sachant que la fin... vous l'avez pas, si vous l'avez pas fait, je vous raconte pas la fin, mais surprenant, on s'y attend pas, on s'attend en fait à plein de choses, sauf à ce qui se passe. Donc ouais, sensation garantie, parce que c'est un très bon, la théma est top, la théma est très très top, on se croit vraiment dans l'histoire hein, d'aller sur Mars, etc. Donc dans le gros point fort du Futuroscope, j'attends de voir Mission Bermude qui va arriver, ride aquatique, mais ça donne 13 ans, le Futuroscope là c'est en train de glow up on va dire. On retourne au parc Astérix. Osiris.
Osiris, sensation garantie, je kiffe Osiris. Si je peux, je le fais à chaque fois au premier rang. Alors c'est marrant parce qu'au début je n'aimais pas du tout. Ça me faisait un peu flipper. Puis maintenant, je pourrais le faire 15 fois de suite. Enfin vraiment c'est incroyable. Très bon coaster au parc Astérix. La zone égyptienne de son est top. Moi je trouve que l'histoire est très drôle, très sympa. On reste dans la gamme du parc Astérix. On n'est pas déçu. Donc ouais. Sensation garantie. Ensuite, Alpine Express, nouveauté d'Europa Park. Enfin, nouveauté, non, parce que ça a brûlé, donc ça a réouvert cette année. Quand on y avait été au mois de mai, ça venait de réouvrir. Une semaine avant ou pas, donc 2 jours. La première journée, on a galéré pour le faire parce qu'il y avait toujours du monde. Donc on l'a fait le deuxième jour à l'ouverture. Et j'ai été un peu déçu. On fait 2 tours, rail de simple. Et en fait, il n'y a pas grand-chose. Alors peut-être que j'avais trop d'attentes par rapport à ce que je pensais par rapport au ride, mais j'ai été déçu. Donc Alpine Express, je vais mettre ça passe. C'est pas le truc que je ferai en priorité. Si je retourne à Europa Park. Mais ouais, ça passe. C'est à la Kingoland. Voilà, un petit train qu'on fait en famille. Première sensation des enfants. Pas trop de vitesse, etc. Donc ouais, ça passe. Un peu déçu, donc ça passe. On reste à Europa Park avec Vodan. Alors lui, j'ai pris une claque. Je m'y attendais pas, coaster en bois, je m'attendais à la teneur de Zeus comme au parc Astérix. Et en fait, ouah, la vache, il envoie du steak, hein, lui. Quand on fait la queue, on voit un petit peu le train passer. Ah, lui, il envoie vraiment full vitesse. Donc je vais sensation garantie parce que lui, vraiment, on a passé un très bon... On l'a refait 2 fois. Et la vache, je sais pas combien il monte, mais ça décoiffe. Hein. On a très très bien apprécié ce coaster. Comme tous à Europa Park, hein, de toute façon. Mais ouais, Vodan, sensation garantie, il est là pour décoiffer. Ensuite, on a... Oh, alors celui-là, il est sympa. Goudurix. Goudurix, on va pas débattre. Horrible. Moi, je l'ai fait l'année dernière au séjour du parc Astérix qu'on a fait. Je l'ai fait une fois. J'ai eu mal à la nuque. En sortant, j'ai dû m'asseoir. Peut-être 5 ou 10 minutes. J'ai avoué les étoiles, ça me secouait de ouf. Donc je pense que là... soit on va faire quelque chose, le parc Astérix, sur ce coaster, parce qu'il secoue et il fait mal à la nuque, vraiment. Un peu à la Diana Jones au parc Astérix, à Disneyland Paris. Donc, Goudurix, non, horrible. Tonnerre de Zeus. Alors, pareil, alors lui, il secoue énormément lui aussi, mais l'avantage, il y a le choix du wagon qui est en arrière. Il envoie quand même énormément. En vrai, je vais mettre dans sensation garant. On tient quelque chose. Parce que ouais, il secoue quand même énormément. Nous, pareil, on l'a fait une fois. Et Maëlle voulait plus le refaire parce que vraiment, elle n'avait pas passé un bon moment, ça secoue énormément. Après, c'est un petit gabarit. Moi, je l'ai bien coincé, donc je bougeais pas. Mais elle, le petit gabarit, elle avait bougé énormément et ça lui avait fait mal au niveau de la nuque aussi. Donc, on tient quelque chose. Si jamais ils arrivent à adoucir les vibrations, je pense qu'il passera en sensation garantie. Mais pour l'instant, on tient quelque chose, c'est pas mal. Alors, la trace du Houra, pareil au parc Astérix encore, trace du Houra, un peu comme le bobsleigh suisse à Europa Park. Je vais mettre on tient quelque chose aussi, parce que c'est comme à Europa Park. On passe un bon moment, le parcours est fun. Le fait que ça change d'un coaster classique qui n'a pas de rail, entre guillemets, est très sympa, mais voilà, c'est pas transcendant non plus, donc on tient quelque chose. Toutatis, alors Toutatis, on discute pas, bam, GOAT direct. Pareil, on y avait été donc à notre séjour au Astérix, on a tout fait là-bas. Première fois qu'on le faisait, il y avait du monde, parce que ça venait d'ouvrir l'année dernière, je crois. Et quelques appréhensions, vraiment il est impressionnant quand on le voit visuellement, la hauteur, etc. Et en fait, ça a été une bonne surprise parce qu'il est doux, entre guillemets, donc il se secoue pas. Il envoie, l'histoire est hyper intéressante. Donc en vrai, GOAT parce que je pense que ça c'est je vois pas, si je retourne au parc Astérix, c'est le truc que je ferai en priorité. On avait même pris la photo, on avait réussi à faire une belle photo à Toutatis. Donc non, vraiment une belle surprise, c'est un très bon coaster, parc Astérix. Mais pareil, c'est comme Europa Park, on n'est jamais déçu par Astérix, c'est leur choix. Donc top du top. Et le dernier pour finir ce classement, bien évidemment, vous vous en doutez,
Voltron, la nouveauté d'Europa Park dans le quartier croate. Donc nous on y a été aussi, il avait ouvert il y a quelques mois avant qu'on y aille, donc il y avait énormément de queues, donc on l'a fait qu'une seule fois. Il est très impressionnant, il est très long, et il y a de tout, des vrilles, des loopings, en avant, en arrière. Moi je mets dans GOAT, on va pas se mentir. J'ai passé un excellent moment, j'ai même été frustré de ne pas pouvoir le refaire parce qu'il y avait énormément de monde. Mais GOAT pour Voltron, ça a été une belle découverte et je pense que c'est le coaster qu'on fera aussi quand on y retournera parce que vraiment c'est excellent, j'ai rien à dire. Ce coaster me rend bouche bée, vraiment comme tout artiste, tu sors, tu fais waouh et t'as qu'une envie, c'est de le refaire. Donc voilà pour notre classement des coasters que j'ai testés ou que j'ai envie de faire. Alors j'ai pas tout mis parce qu'il y a énormément de parcs, il y a énormément de coasters, j'ai pris vraiment ceux qui parlent le plus. Donc vraiment dans GOAT, on va retrouver donc Voltron à Europa Park, Toutatis au parc Astérix, Big Thunder Mountain à Disneyland Paris, et puis bien sûr le conflit avec Avenger Flight Force au studio en GOAT, et dans le côté horrible, on va avoir Goodurix, Euromir et Indiana Jones. Voilà pour ce petit classement de coaster. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel coaster vous aurez mis où, si vous êtes d'accord avec mon classement. Faites aussi vous votre classement, hein, vous allez sur Tier Maker pour faire votre tier list des coasters. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre classement à vous, et si rajouter des coasters aussi que vous avez fait qui ne sont pas dans le classement. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à lâcher un petit j'aime, à commenter du coup pour votre classement, et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau parc.